Ce soir, nous irons à la découverte d'un village historique de la Guinée appelé Fugumba, l'une des provinces du Fouta-Djallon, qui d'ailleurs était considérée comme la capitale religieuse à l'époque lors de notre immersion dans ce lieu de ressourcement musulman. Nous avons rencontré certains habitants qui nous ont expliqué l'histoire de cet endroit religieux qui servait de couronnement aux almamis du village. Tenez-vous bien, cet ancien village est riche en enseignements. Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangari, reportage. Considéré de nos jours comme un patrimoine mondial, Fugumba est une habitation historique installée au Fouta, reconnue autrefois comme la capitale religieuse du Fouta théocratique. Ce lieu riche en histoire et en ressourcements musulmans servait d'office de parlement et de couronnement à l'endroit des différents trônés, comme pour dire que c'est ici était couronné le futur almami de 9 turbans représentant les 9 provinces de Fouta-Djallon. Donc vous êtes arrivé à Fugumba. Fugumba, c'est un village historique. Fugumba est la capitale religieuse du Fouta théocratique. Et en plus d'être la capitale religieuse, elle faisait office aussi de parlement. Donc le Fouta-Djallon qui était divisé en 9 diwés. Les diwés, c'est les provinces. Et les 9 provinces, Fugumba est la capitale religieuse. Timbo est la capitale administrative, ça fait 2. Il y a Bouria, il y a Fodé Hadji, il y a Kebali, il y a Timbi, il y a Kolade, il y a Kouni et il y a Labi. Donc c'est les 9 diwés. Et à côté de cette case se trouvait une autre qui servait de salle d'attente et d'accès. Historiquement, le Fouta-Djallon était divisé en 9 provinces et dans ce village existait un modèle d'organisation sociale dans lequel il y avait l'alternance de pouvoir. Symbolique et sacré, plusieurs enseignements sont tirés de cette habitation traditionnelle. Il y a eu 14 almamis. Parmi les 14 almamis, le couronnement se faisait ici. Chez nous ici. Et parmi les 14 almamis, parce que c'était un modèle d'organisation sociale en avance sur son époque, il y avait l'alternance. Le premier almami, Karamoko Alpha, le deuxième almami, c'est de Maodo. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a une alternance entre les Souria et les Alfaya. Et parmi les 14, il y a eu 7 de chaque côté. Et actuellement, la case que nous avons ici a été présentée comme un site pour le patrimoine mondial. Et nous remercions très sincèrement le ministère de la Culture, le gouvernement guinéen qui a fait en sorte que la case de couronnement de Fugumba soit parmi les 5 sites témoins présentés à l'UNESCO. Quand on choisit l'almami, normalement la candidature vient à Bouria. C'est de Bouria qu'on envoie le candidat, c'est ça la salle d'attente qui est là avant le couronnement. Le couronnement aussi, c'est les turbans des 9 diwés qui représentent les provinces. On commence par le turban de Fugumba, on termine. Mais l'almami reste pendant 9 jours ici. Et chaque matin, on enlève un turban. Quand ça reste le turban de Fugumba, on fait une délégation qui l'accompagne jusqu'à Timbo, parce que c'est là-bas, qui est la capitale administrative. Charlie, s'il vous plaît, les trois portes là. La sécurité de ces 3 portes là, s'il vous plaît. Après avoir célébré ses 532 ans, comme l'indique le conservateur de la case, cette habitation religieuse reste toujours inchangée suite aux instructions données par les dévanciers. Cette case, selon eux, nous, nos grands-parents, elle a 532 ans cette année. Rien n'a été changé sur la case. On pouvait changer le béton de sol, on pouvait changer les murs et ainsi de suite, mais on nous a demandé de laisser intact. Même les 3 portes, ce n'est qu'une seule qui a été changée. La signification. Oui, je dis. Les 3 portes. La première, celle-là, c'est la porte principale. C'est là que tout le monde rentre, tous les visiteurs. Celle-là, c'est la porte, l'accès à l'intérieur de la cour. C'est pour la famille. La troisième porte là-bas, c'est les toilettes du chef. Donc, ceux qui ont construit cette case, ils avaient l'idée de moderniser leur temps. Avant la pénétration coloniale, cette région était subdivisée en 9 provinces, qui sont entre autres Labé, Bouria, Timbo Timbi, Kebali, Kolade Koing, Fodé Hadji et Fugumba. Cette dernière cité était la capitale religieuse.